Au Québec, il fait moins de 40. Non, je t'arrête tout de suite. Ça, c'est des clichés. Il y a ce qu'on appelle le réchauffement climatique. C'est vrai que de manière générale, il va faire très froid. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai réuni les 5 objets indispensables pour passer un bon hiver au Québec. Donc, reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier, c'est une petite pépite. Bonjour les amis YouTube, c'est le Marco Show. Alors, avant de commencer, je voulais juste vous préciser que j'ai pas tous les objets en ma possession. Les gars, ils commencent une vidéo, c'est déjà une arnaque. Mais je connais des gens qui les ont, etc. Je les ai testés. Donc, il y aura le lien en description pour aller les voir. D'ailleurs, c'est des liens Amazon affiliés. Je crois que je touche une petite commission si vous commandez. Bref, au moins, vous avez les liens, etc. Donc, faites comme vous voulez. Et bah, vas-y, on commence tout de suite par le premier objet. Le premier objet, c'est ça. Tu vas te dire, le gars, il me fait cliquer sur une vidéo, il me montre un labello, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi cette arnaque? Ça peut sauver des vies, enfin sauver des vies, j'exagère un petit peu. Moi, j'en ai toujours pendant l'hiver, j'en passe 2 ou 3, etc. On n'y pense pas assez, mais un très bon labello, parce qu'il fait froid, et du coup, parfois, je m'en mets genre, je sais pas, 7-8 fois par jour dans la journée. C'est très important, donc à vous de vérifier la marque qui vous correspond le plus. Ils en vendent également au Québec, donc il n'y a pas de souci, etc. On n'y pense pas assez, mais si tu vas avoir des belles lèvres comme les miennes, eh ben, je te conseille de t'en acheter un. Objet suivant. Oh putain, j'ai tout cassé. Le deuxième objet, imagine t'as marché dans la neige toute la journée, etc. T'as très froid, t'arrives chez toi, tranquille, t'as envie de te reposer. C'est quoi la partie du corps où t'as eu le plus froid dans la journée? Une partie du corps en dessous de la ceinture. Non, pas plus en dessous de la ceinture. Je parle des chaussettes. Celles-ci, en ce moment que j'ai dans la main, ne sont des chaussettes régulières. D'ailleurs, on va en parler juste après. Mais sache que j'ai découvert ici, il existe des chaussettes chauffantes. Oui, messieurs, dames, des chaussettes chauffantes. Alors, j'ai pris celle-là pour montrer un exemple, mais en gros, c'est une chaussette comme ça, un peu plus épaisse, etc. Et en fait, vous avez une espèce de télécommande à l'intérieur et vous pouvez régler la chaleur de 3 intensités, donc petit, moyen et très haut. Et quand tu les mets et que tu marches dehors, etc., généralement, tu as souvent très froid aux pieds, soit aux mains, soit aux pieds. Ne me demande pas pourquoi les 20 doigts qu'on a sur le corps humain, eh on a froid à ces endroits-là. Et bah grâce aux chaussettes chauffantes, l'archiduchesse sont-elles sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Presque, hein. Bref, grâce à ça, tu vas pouvoir trouver la solution. C'est un petit peu cher quand même, faut compter à peu près 100 $ canadiens, donc aux alentours de 70 €. Mais si tu viens ici et que tu veux passer l'hiver ici, ça peut être un bon investissement. Tu peux très bien te faire offrir ça pour ton anniversaire ou pour Noël. Tu sais, les proches qui disent « Alors, tu vas au Canada bientôt, etc. T'as besoin de quoi? Chaussettes chauffantes, frérot !» Également, pour les plus petits budgets, donc vous avez cette chaussette, comme je vous ai indiqué. Donc en gros, c'est une chaussette qui n'est pas chauffante, mais elle est très chaude à l'intérieur. Elle est toute fourrée de mousse, hein, pas de jeu de mots. Et là, vous avez en fait un truc pour anti-déraper. Donc en gros, si tu fais des haises dans la maison, des haises, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et, on dirait une marionnette. Bonjour les amis YouTube. Bref, et du coup, c'est trop satisfaisant. Et du coup, tu peux les mettre et te balader. Ça, c'est plus une chaussette à se balader chez soi. Au lieu d'avoir des pantoufles, en fait, ça remplace. Et du coup, t'as chaud à l'intérieur de chez toi. Et les chaussettes chauffantes, et c'est quand tu vas dehors et c'est parfait, hein, comme ça. Chaque pied trouve sa chaussette. Un truc dans le genre. Objet suivant. En ce moment même, je porte l'objet suivant. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est? Si vous êtes très fort, vous allez pouvoir deviner tout de suite. Messieurs, dames, c'est un legging. Ah, ça fait mal. Oh. C'est un legging. C'était pas comme ça que ça se mettait? Moi, au début, j'étais comme vous, hein. Ouais, c'est pour les meufs, j'ai pas besoin de ça, etc. Ça sauve la vie. En plein hiver, quand il fait moins 20, moins 30, tu mets ton legging et tu mets ton pantalon par-dessus. Bah oui, sinon on va trop voir ton boule dans la rue, etc. Et du coup, tu te balades comme ça. C'est trop bien. C'est comme si tu avais une couche de peau supplémentaire. Et les gens ne s'en rendent pas compte, mais un legging, c'est super bien. Ça peut être une idée de cadeau qu'on peut t'offrir, etc. Prends des notes. On est qu'au milieu de la vidéo. D'ailleurs, j'espère que tu as lâché ton pouce bleu, etc. Un legging, qu'on soit une fille ou un garçon, c'est très utile, surtout au Québec, dans des températures très froides. Parce que regarde, tu vas faire du ski en France, t'as forcément mis un legging un jour. En tout cas, je te le souhaite, tu verras, ça change vraiment la vie. Et voilà, ici un legging
Combien de fois j'ai mis legging? Ok, c'est bon, t'as compris, objet suivant. Wouhou. Comme j'ai dit précédemment, l'endroit où on a plus froid, c'est aux extrémités avec tous les doigts qui dépassent de notre corps. Bref, les pieds, on a parlé des chaussettes, et également la logique fait que, les gants, alors c'est pas des gants en mode ceux-là sont normaux, etc. Mais c'est juste pour que vous, ça fait bizarre de parler comme ça, pour que vous visualisez, il existe, messieurs, dames, des gants chauffants. Également, pour revenir à ce que je disais par rapport aux chaussettes, parce que comment on les recharge, on les met sur la prise et on les met puis voilà. Non, on est en 2022 par USB. Tu recharges, ça dure quelques heures, etc. Et c'est exactement la même chose avec les gants. Donc, comme les chaussettes, on a plusieurs intensités et également, c'est un peu plus cher. Par contre, c'est genre 150 $ à peu près les gants. Imagine, tu arrives au Québec, genre plein hiver, mais toi, tu as tes chaussettes chauffantes et tes gants chauffants. Mais oh, tout le monde va te prendre de haut en mode « Ah ouais, il se prend pour qui ?» T'as vu quand tu vois quelqu'un en Ferrari? « Ah, il se prend pour qui celui-là ?» Oh frérot, tu vas être la masterclass, la Rolls-Royce des PVT. Donc, les gants chauffants, ça peut vraiment être utile. Et surtout qu'il fait très froid ici. Pour le dernier objet, on est sur une masterclass. C'est dans la famille des trucs chauffants également, mais c'est impossible que tu saches que ça existe. Moi-même, je ne le savais pas avant d'arriver ici. Alors, si on a fait les chaussettes chauffantes, les gants chauffants, qu'est-ce qui va rester? Non, pas les slips chauffants. Encore mieux, les draps chauffants. Oui, messieurs, dames, les draps chauffants. En fait, c'est pas les draps, c'est le truc que tu mets pour recouvrir le matelas. Et j'ai oublié le nom, excusez-moi. Et ensuite, tu mets les draps, les couvertures, etc. Tu le mets à peu près genre 15 minutes en route juste avant d'aller te coucher. T'arrives, tu sors de la douche, t'es bien. T'arrives dans ton lit, il fait chaud parce que la chaleur est restée entre les couvertures et le matelas en fait. C'est tellement bien, c'est tellement bien. Par contre, spoiler alert, attention, pour sortir du lit le matin pour aller travailler, c'est très difficile. Moi, je t'ai donné le conseil. Après, si tu vas plus travailler à cause de moi parce qu'il fait trop chaud dans ton lit, frérot, moi, je suis pas responsable de ça, hein. Ok, on est bien d'accord, mais c'est trop bien. Donc les draps chauffants, je vous mets le lien en description de celui que j'ai également. Et vous avez en fait chacun une manette, chacun de son côté justement pour régler son intensité. Si tu as la chance de dormir à deux et que monsieur est plus frileux que madame ou l'inverse, et ben chacun règle son intensité. Les draps chauffants, c'est une masterclass. Mais figure-toi, on est au 5e objet en ce moment, mais en fait c'est pas le 5e objet, il y a un objet bonus. T'es prêt? J'y avais jamais pensé à celui-là. L'objet bonus, messieurs, dames, se trouve à l'intérieur de ça. Est-ce que vous pouvez deviner ce que c'est? Non? Eh bah écoutez, on va le déballer ensemble. Personne va se dire « Ah bah oui, nanana, ça !» Est-ce que ça vous dit quelque chose? Une batterie externe pour ton téléphone, mon ref, une batterie externe. Mais pourquoi c'est important l'hiver? Parce que quand il fait très froid, genre le froid de France, il fait pas froid, il fait 0 degré, ta batterie elle tient. Mais frérot, quand il fait moins 20 degrés et que ta batterie elle va durer 1 ou 2 heures à cause qu'il fait froid, t'as vu quand il fait super chaud, quand spoiler alert ou je sais pas comment ça s'appelle, et que ton téléphone s'éteint parce qu'il a surchauffé? Et bah ici c'est la même chose. Ton téléphone peut s'éteindre parce qu'il a trop froid et que du coup il s'est mis en mode sécurité, etc. Et d'un coup tu n'as plus de batterie, tout simplement. Donc avec une batterie externe, regardez en plus c'est magnifique, elle est chargée à 100%. Et ben vous pouvez justement vous balader dans les rues de Montréal avec ça. Et vous êtes sûr de jamais manquer de batterie et toujours être disponible sur les réseaux sociaux. Bien, d'ailleurs Instagram il est juste là. Mais pour de vrai les amis YouTube, on n'y pense pas, mais ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Honnêtement, je l'ai toujours sur moi. Même quand je tourne des vidéos en plein hiver, la batterie, elle se décharge rapidement. Et heureusement que j'ai ça. Bref les amis YouTube, j'espère que cette vidéo vous a été utile. J'avais pensé à faire un deuxième épisode, les 5 objets indispensables quand tu as une voiture au Québec. Dites-le moi si ça vous intéresse, on va faire des petits plans d'heures, etc. Et pour moi, bah franchement, c'est une fin de vidéo, je te dirais. Franchement, on a bien fait le petit tour, etc. Et voilà. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, en forme et de bonne humeur. Bye. Non, il fait combien? Il fait moins 40 ou moins combien aujourd'hui?